Ce sont tes meilleurs alliés, mais cela peut devenir très vite aussi la source d'une gangrène en interne. Pourquoi ? Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ce proverbe africain, même s'il a été un peu galvaudé, c'est pas pour rien qu'il est devenu à la mode dans les entreprises ces dernières années. Alors arrêtons-nous un instant sur ce point qui peut compromettre l'avenir d'un business, l'équipe. Quand on parle d'équipe, en fait, il y a deux types de joueurs à distinguer, les fondateurs et les premiers collaborateurs. Et dans le monde de la startup, si on se plante sur l'un ou sur l'autre, ça peut être fatal à l'entreprise. Alors je vais commencer par te parler des fondateurs. Donc les fondateurs, les associés, ceux qui ont commencé le projet depuis le début, qui étaient là à la jeunesse du projet, qui ont bossé avec toi au fond de ton garage pour développer le produit. Ils sont souvent tes potes d'enfance, ou alors des amis d'école, ou alors des anciens collègues, et vous avez décidé de vous lancer ensemble dans l'aventure. Ce sont tes meilleurs alliés, mais cela peut devenir très vite aussi la source d'une gangrène en interne. Pourquoi ? Tout simplement parce que chacun a son propre cerveau, ses propres valeurs, ses propres ambitions. Et que si vous ne vous accordez pas ensemble, si vous n'allez pas dans une direction commune, si vous n'avez pas une vision commune du projet, il y a forcément un moment où ça va mener à une scission. Ça arrive vraiment fréquemment. Mais alors, est-ce qu'il faut mieux se lancer seul ? Non, en fait, c'est pas mieux. Il y a pas mal d'investisseurs et même de fonds de subvention européennes qui sont vraiment frileux à investir auprès d'entrepreneurs solo. Et ils ont bien raison parce qu'en fait, statistiquement, il y a plus de chances de se casser la gueule quand on commence seul une start-up. Mais alors, c'est quoi la Dream Team ? L'équipe parfaite, ça va être un groupe de fondateurs qui ont des profils complémentaires et surtout qui est soudé. L'esprit d'équipe, c'est vraiment la chose principale lorsqu'on est en train de monter une start-up. Parce que des problèmes, il va y en avoir. Et lorsqu'on est face à un problème, il ne va pas falloir chacun se tirer dans les pattes, mais il va falloir les résoudre ensemble. Alors, je ne dis pas qu'il est impossible de lancer sa start-up tout seul, mais par contre, il va falloir en fait hyper développer une qualité, c'est savoir s'entourer. Et donc le réseau va être quelque chose de super important et il va falloir venir trouver et s'entourer de personnes qui vont à la fois être de temps en temps tes mentors, tes challengers, tes ambassadeurs, le tout à la fois ou alors par le biais de personnes différentes pour pouvoir vraiment te donner d'autres points de vue et faire avancer ton entreprise. Donc ces personnes-là, tu peux les trouver des fois dans ton entourage, tu vas pouvoir les trouver dans la scène startup de ta ville, tu vas pouvoir les trouver dans des groupes mastermind éventuellement, mais il est super important que tu t'entoures. Alors, j'ai pas mal détaillé comment une startup pouvait se planter à cause de ses fondateurs. Maintenant, je vais aussi te montrer qu'elle peut se planter à cause de ses premiers recrutements, des recrutements des premiers collaborateurs. Et pour ça, j'aimerais te dire une citation de Marc Simoncini, qui est le fondateur de Mythic et qui a également fondé son propre fonds d'investissement pour les startups. Dans une interview, il dit « Il faut avoir le courage et la maturité de ne pas avoir peur de s'entourer de gens meilleurs que soi. » Donc c'est pas le petit genou dans sa chambre étudiante qui crée le produit révolutionnaire comme on les monte dans les contes de fées. Ça, c'est des histoires super médiatisées qui existent, mais c'est pas la majorité des cas. Et avec l'expérience vient une qualité qui est super importante et dont parle Marc Simoncini justement, c'est savoir mettre son ego de côté. Ne pas jouer à « je suis le patron », mais accepter et prendre connaissance de ses limites pour recruter les meilleurs sur ces points-là. Quand j'entends dire « on a recruté un stagiaire pour s'occuper de notre communication et je vais le briefer » et que c'est une entreprise qui n'a pas forcément de compétences en communication qui dit ça et dont le but est de créer une communauté, je dis non, non, non. Si c'est une compétence clé, investis dessus, donc recrute les meilleurs sur ce point-là. Des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Alors le conseil que je peux te donner pour justement éviter ceci, c'est avant de signer un nouveau contrat d'embauche, c'est de réfléchir, est-ce que cette personne, elle est 100% alignée avec le projet de l'entreprise? Si oui, je lui propose le contrat. Si non, je la prends pas. J'attends le profil qui sera le meilleur. Avant de publier une offre de poste aussi, relis-la et dis-toi, est-ce que cette mission est capitale pour le projet de l'entreprise? Et si oui, simplement, viens la revoir à la hausse pour vraiment capter les meilleurs CV, les meilleurs candidats. En fait, la clé, c'est de te demander toujours quelle est la meilleure option, non pas pour toi, mais pour le projet de ta startup. On arrive à la fin de cette 4e vidéo de la série Les secrets des startups qui se plantent. J'en profite pour t'annoncer le lancement de mon blog que je viendrai alimenter en complément des vidéos. Je t'ai mis le lien dans la description en dessous, donc n'hésite pas à aller faire un tour et à me dire en commentaire ce que t'en penses.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Ah, et petit spoil, si tu regardes la vidéo jusqu'ici, tu le mérites bien. J'ai une petite surprise que je vais t'annoncer dans la prochaine vidéo. Voilà, allez, j'en dis pas plus, on se retrouve très bientôt pour ce fameux 5e et dernier épisode de la série Les secrets des startups qui se plantent. Porte-toi bien, salut!